Et euh, si ces mots sont insuffisants, blocage, croyance, euh, comment on peut définir effectivement avec précision sur quoi on travaille? OK? Et là, en fait, on va commencer à voir en fait un peu euh, comment venir corser un peu cette partie-là. C'est-à-dire, euh, alors, euh, ça peut en fait que ça va aller en contradiction avec certaines représentations que nous avons ou entendues, mais dans beaucoup d'approches, on parle de croyances comme si elles étaient des éléments stockés quelque part dans le cerveau, comme si l'on pouvait en fait les localiser, les identifier, puis en fait les modifier, style tu vois, un objet trouvé, afin que on puisse en fait maîtriser cet aspect. Mais cette vision, en fait, c'est une vision intuitive, bien entendu, mais ne correspond pas à ce que montre le modèle de compréhension contemporain, comme les neurosciences cognitives, oui, comme en sciences cognitives. Le cerveau ne fonctionne pas comme une bibliothèque de contenu statique. Il fonctionne comme un système dynamique, un système qui, en permanence, fait anticiper ce qui va se produire, interpréter les informations qu'il reçoit, apprendre à partir des expériences et met à jour ses modèles internes en fonction à des écarts entre ce qu'il attend et ce qu'il observe. Je répète, le cerveau organise les fonctions sur des systèmes dynamiques. Anticipation de ce qui va se produire, interprétation des informations reçues, apprendre à euh, évoluer par les expériences et continuer à mettre à jour ce modèle interne en fonction des écarts entre attente et réalité. OK? Euh, Ce que nous appelons en fait comme croyance, euh, plus que la voir en fait comme style objet, style comme unité, il faut le voir en fait que c'est euh, un fonctionnement complexe. Euh, à chaque fois en fait que vous dites cette personne a une croyance, vous décrivez en réalité un ensemble de processus qui s'activent de manière en fait coordonnée. OK? Ce processus est la manière de percevoir la situation, la manière de l'interpréter, la manière de la ressentir, la manière d'agir, d'action. La conviction n'est pas quelque chose que la personne possède. C'est quelque chose que son cerveau produit. Et il le produit de manière en fait continue. Tout seul? Ah, ben, tout seul, il est autonome, notre cerveau. Oui, mais il n'y a pas d'influence externe. Attends, attends. Ah, pardon. On, Ouais. on parle de qui est le maître de la production. Hmm. Le maître de la production est son cerveau. Donc, l'inconviction n'est pas quelque chose que la personne possède. C'est un produit que son cerveau met en place. Et ce point a vraiment, cette compréhension a des points d'implication majeure pour la pratique. Parce que jusqu'à quand on considère la croyance comme un objet, on va chercher à la remplacer. Euh, si on va pas si on commence pas à changer notre regard et qu'on ne comprend pas qu'il s'agit d'un système actif, ok, euh,
on ne peut pas s'attaquer à changer ou à modifier le fonctionnement du système. Et la différence entre cela est fondamentale parce que dans les premiers cas, on peut intervenir sur le contenu. Dans les seconds cas, en fait, on intervient sur la structure qu'elle est active. OK? Et c'est précisément à ce niveau que on détermine, en fait, ça se détermine la stabilité ou la transformation. C'est intervenir sur les structures. OK? Je vous propose en fait de vous consacrer plutôt à cette slide-là. C'est-à-dire, une conviction n'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que votre cerveau fait en permanence. OK? Et modifie profondément la manière d'aborder le changement, cette formulation de conviction. OK? Euh, Faisons en fait une analogie. Imaginez que vous portez des lunettes. Euh, Par contre, imaginez aussi que ces lunettes, vous ne pouvez pas les enlever, qui sont fixes. Par votre, vous ne pouvez pas faire ça. Imaginons qu'elles sont des lunettes fixes, OK? Et qui sont invisibles.